Pays le plus contaminé au monde, le nombre de cas continue à évoluer, on est à presque 1500 et 30 morts ce matin. La France, zone à risque, et d'ailleurs une trentaine de pays, comme Israël, l'Égypte ou la Russie, imposent des mesures draconiennes à nos ressortissants qui arrivent, mise en quarantaine à Moscou et Tel Aviv, interdiction d'entrer carrément dans d'autres pays comme le Salvador. Des mesures de contrôle draconiennes presque partout dans le monde, mais chez nous, toujours rien. À Roissy, 200 000 passagers transitent pourtant tous les jours. Johan Engen, Vincent Pierron et Pascal Delporte. Sur ce vol en provenance de Rome, voici des passagers étonnés d'être entrés si facilement sur le territoire national. Aucun contrôle. Rien du tout. Rien. Ni en Italie, ni ici. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de contrôle, quoi. Au moment de la fièvre, quand on entre. En Afrique du Sud, on a été contrôlé au niveau de la température. Dans l'avion, ce qui n'a pas été le cas ni en France ni en Italie, donc on peut trouver ça un petit peu surprenant. Seule mesure mise en place dans le plus grand aéroport français, ces affiches en 4 langues informent sur le coronavirus. Pour le reste, eh bien les voyageurs doivent se débrouiller. C'est ce que nous on avait pris avant de partir pour se prémunir au cas où. Il y a 2 semaines pourtant, des contrôles étaient effectués par ces équipes médicales qui avaient même reçu le renfort de la Croix-Rouge et de la réserve sanitaire. Ce médecin nous explique donc pourquoi le ministère de la Santé juge aujourd'hui ce dispositif inutile. Non, ça sert strictement à rien. À partir du moment où on est en stade 2, le virus est rentré sur le territoire. Ça sert absolument à rien d'aller le surveiller à la porte alors qu'il est déjà derrière vous. Ce matin, la moitié des vols en provenance d'Italie étaient annulés, non pas à cause d'une mesure de prévention, mais bien parce que désormais, les voyageurs se font plus rares. Mais ailleurs dans le